Z Débrief, en partenariat avec InmacWstore.com, le spécialiste de l'équipement informatique pour les professionnels. Salut à tous, Estelle et moi, nous sommes de retour pour un nouvel épisode du Z Débrief. Vous le connaissez désormais, il s'agit de votre podcast dédié à la transformation numérique. Salut Estelle. Salut David, salut tout le monde. Alors cette semaine, David, de quoi va-t-on parler ? Eh bien tout d'abord de l'acquisition de ARM, une société britannique spécialisée dans le développement de processeurs, par le groupe Nvidia, autre société informatique, mais américaine celle-là, spécialisée dans la conception de processeurs graphiques. On parlera aussi de Bouygues qui s'allie avec Google pour bientôt vous proposer des publicités ciblées sur votre écran de télévision. Ensuite, nous vous raconterons l'histoire de Covidom, l'application française de télésuivi mise en place pendant la pandémie. Et toujours à propos des changements pendant cette pandémie, voici que les Français se jettent sur le très haut débit. Plus de 12 millions de foyers sont aujourd'hui abonnés. Enfin, on vous donnera quelques conseils pour ne pas se faire arnaquer par les hébergeurs de sites internet low cost. Il y a quelques points à vérifier avant de signer, vous le verrez. Allez, Z Débrief, c'est parti. Les dernières infos. Donc, vous nous le disiez à l'instant, l'acquisition de ARM par Nvidia fait l'actualité cette semaine. Expliquez-nous pourquoi, David. Eh bien, Nvidia a déboursé 40 milliards de dollars pour racheter ARM à SoftBank. L'acquisition doit permettre à l'américain de réaliser des économies d'échelle et de meilleures performances. Bien que les performances des processeurs ARM ne soient pas encore au niveau du haut de gamme d'Intel, leur faible consommation d'énergie en fait une option intéressante pour une utilisation dans les baies de serveurs des centres de données. Mais ARM, ce n'est pas avant tout un spécialiste de la mobilité ? Et oui, là où ARM est très fort, et ce depuis toujours, c'est sur le terrain des smartphones. L'architecture des processeurs ARM est par exemple utilisée par Qualcomm sur ses modèles Snapdragon. Pour Nvidia, cette spécialisation lui permet de s'ouvrir à un nouveau marché très porteur. Enfin, sur l'aspect logiciel, les deux entités vont certainement travailler sur des synergies. Bref, les concurrents de Nvidia devront battre le fondeur, non seulement sur le plan des performances, mais aussi sur les aspects économiques, et ce ne sera pas facile. Cette semaine, on célèbre, si l'on peut dire, un mariage, celui de Bouygues et Google concernant la publicité ciblée ou adressée. C'est le terme officiel. Grâce à cette union, les détenteurs de la box de chez Bouygues vont bientôt découvrir sur leur écran des publicités personnalisées. Et tout ça grâce au redoutable Ad Manager, un outil de Google qui capte vos données afin de mieux choisir les publicités qui vous sont proposées. Un mariage qui permet au géant américain de faire ses premiers pas sur le marché français de la publicité TV. Une technologie destinée à remplacer les spots publicitaires classiques diffusés indistinctement à tous les téléspectateurs. Mais Google est polygame puisqu'on sait que Free pourrait également être séduit par cette technologie déployée par le géant américain pour la mettre en place sur sa box. De son côté, Altice, la maison mère de SFR, a opté pour la technologie de FreeWheel, la solution de gestion et de monétisation de l'inventaire TV de Comcast, le premier câblo-opérateur américain. Orange, enfin, mise pour le moment sur une solution maison pour déployer sa propre solution de monétisation de son inventaire TV. Une affaire à suivre parce qu'il n'est pas sûr que le législateur, tout comme le consommateur français, daigne autoriser l'utilisation de ses données personnelles sur sa télé. Allez, maintenant, on vous raconte la petite histoire de l'année, celle de Covidom. Au mois de mars dernier, alors que la pandémie prenait de l'ampleur, l'AP-HP et son partenaire technologique Nouville lançaient cette plateforme, une solution de télésuivi à domicile pour les patients porteurs ou suspectés porteurs de la Covid-19. Destinée d'abord aux patients d'Île-de-France, la plateforme s'est vite exportée vers d'autres régions, David. Une belle réussite, puisqu'aujourd'hui, elle compte pas moins de 186 000 suivis au niveau national, 216 établissements de santé et 22 000 professionnels. Alors comment ça marche ? Covidom demande tout d'abord le consentement du patient. Il doit ensuite chaque jour remplir un questionnaire de suivi médical envoyé via la plateforme du médecin. À partir de là, des alertes peuvent être émises automatiquement. L'équipe soignante prend ensuite contact directement avec le patient pour adapter le suivi et la prise en charge. Simple en apparence donc, mais certains patients ont eu du mal à prendre en main l'outil, assaillis par des documents à lire avant de pouvoir se servir de l'application. Ils ont aussi regretté l'impossibilité de contacter rapidement un médecin référent. Mais au regard de l'engorgement des hôpitaux ces derniers mois, Covidom est vraiment une réussite. Une étude menée par l'AP-HP en juin dernier révèle que 92% des utilisateurs interrogés se sont dit satisfaits de leur prise en charge et 86% ont même fait part d'un stress diminué. Preuve que la télémédecine rentre du coup peu à peu dans les mœurs. Reste quand même le problème de la protection des données, n'est-ce pas David ? C'est votre cheval de bataille. La société Nouville, partenaire de l'AP-HP dans cette affaire, y travaille. On devrait en reparler dans quelques temps puisque de nouveaux projets dans le domaine de la médecine numérisée sont en cours. Que vous traitiez d'importants volumes de données, conceviez du contenu innovant ou élaboriez un business plan, vous avez besoin d'un ordinateur sécurisé et performant pour répondre à vos défis quotidiens.
Découvrez les PC Lenovo équipés des processeurs AMD Ryzen Pro chez Inmac W Store et trouvez la solution pour toutes vos applications professionnelles. Le chiffre marché. Savez-vous, Estelle, combien de foyers français sont aujourd'hui connectés au très haut débit ? C'est un outil presque indispensable pour faciliter le télétravail et les loisirs quand on est confiné. 12,6 millions de foyers et 645 000 abonnés supplémentaires au cours du deuxième trimestre 2020. Mais pour pouvoir s'abonner au très haut débit, c'est-à-dire la fibre optique, encore faut-il pouvoir. Là aussi, il y a eu des avancées. Au cours du deuxième trimestre 2020, ce sont ainsi plus de 1,2 million de locaux supplémentaires qui ont été rendus raccordables à la fibre de bout en bout, soit 10% de plus que sur la même période de l'année précédente. Et ce, en pleine période de confinement qui a tout de même ralenti les travaux. L'ARCEP révèle tout de même que la situation sanitaire liée à la Covid-19 n'a pas permis aux opérateurs de poursuivre leur importante accélération observée en fin d'année dernière. La filière misait cette année sur l'installation de 5,3 millions de prises contre 4,8 millions réalisées l'an passé. Finalement, 4,3 millions de prises devraient être installées. La crise a donc forcé les installateurs à marquer le pas, mais elle a révélé que les Français ont bien compris à quel point la fibre peut être utile. Ça peut toujours être utile. Maintenant, Estelle, vous nous donnez quelques conseils pour ne pas se faire arnaquer par les hébergeurs de sites web d'entrée de gamme. Donc, vous voulez créer votre site et les offres sur la toile sont alléchantes. J'ai regardé, certains vous proposent de payer seulement 3 € par mois pour héberger votre site. 3 €, c'est peu, mais il y a une raison, David. Et un contrat qu'il faut bien regarder, notamment l'espace de stockage et de bande passante proposé. Et oui, attention aux offres mutualisées. Plus il y a de sites qui partagent un seul serveur, plus vos visiteurs risquent d'être confrontés à des performances lentes. Et puis les serveurs partagés sont aussi parfois sujets à des problèmes de sécurité informatique. Donc méfiez-vous, lisez bien les lignes en petits caractères du contrat d'hébergement. Autre information à rechercher dans votre contrat, le vrai tarif. Le tarif proposé est-il une promotion ? Peut-il exploser après une période donnée ? Attention aussi aux frais supplémentaires pour des fonctions telles que la sauvegarde et la migration de site. Tous ces frais de gestion pourraient vous coûter cher in fine. Afin de tout vérifier après la lecture du contrat, mieux vaut tester les hébergeurs avant de vous lancer. Ça tombe bien, ils proposent souvent des périodes d'essai, profitez-en. Testez par exemple le support client. Regardez aussi les limites strictes de stockage et de transfert mensuel de données. Testez aussi les capacités à sécuriser vos données. Je vous renvoie pour ça à notre site zdnet.fr. Rassurez-vous, il est possible de trouver l'hébergeur qui vous correspond à un prix raisonnable. Et pas besoin d'être un geek pour tout tester. Voilà, on a fait le tour. Le Z Débrief, c'est terminé pour cette semaine. Et si vous aimez le Z Débrief, faites-le savoir et n'oubliez pas de vous abonner et de laisser un commentaire sur votre application préférée comme Apple Podcast ou Podcast Addict. Vous pouvez aussi nous faire des retours directement sur le site zdnet.fr. À la semaine prochaine. Bye bye. Z Débrief, en partenariat avec InmacWstore.com, le spécialiste de l'équipement informatique pour les professionnels.